C'est avec Cacahuète que l'on parle de DVD, mais aussi de Blu-ray et de Blu-ray 4K. Film ou série télé, avec Cacahuète on parle de tout. Venez voir mes vidéos. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Ezo. Ezo qui s'occupe de l'herbe, il y a aussi Carla, Neige, Terence, Philippe, Butter, Tolkien, nous allons tous bien. Et aujourd'hui nous sommes vendredi 13, oh là là, c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Nous sommes vendredi... Ouais, s'occupe de Terence et Philippe, Ezo. Nous sommes vendredi 13 juin 2025, il est déjà 22h30. Bon week-end tout le monde. Oui! Ouais, donc ça porte chance ou malchance, comme on veut, vendredi 13. Bref, ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'est Zou qui a choisi le film qu'on a regardé, et c'était Dance, le défi de sa vie. Il faut savoir suivre ses rêves. Voici comment se présente le DVD. Il y a le recto et le verso. Bref. Maintenant, nous voici sur l'histoire du film. De quoi ça parle? Bon, alors, j'ai essayé de suivre le film, mais j'ai un peu de mal à mémoriser tous les personnages. Donc peut-être que Zou va m'aider à certains moments. Donc il y a une fille qui travaille dans le magasin de chez son beau-père, mais qui est passionnée par la danse. Et puis elle participe à des auditions. Elle a un petit copain qui est danseur également, mais qui a un petit côté fumiste. Il s'appelle comment son copain déjà dans le film? Le copain de Zoé? Chris, voilà. Le copain de Zoé s'appelle Chris et c'est un peu un fumiste. Il y a une femme pas très sympathique qui également a des vues sur Chris. Bon, passons. Finalement, à un moment donné, par le plus grand des hasards, comme dans certains films de un jour, une nuit, j'allais dire. Non, non, un jour, c'était quoi les téléfilms M6? Un jour, une histoire, voilà. Comme dans les fameux téléfilms M6, Un jour une histoire, donc le scénario, donc l'héroïne rencontre le futur héros, finalement, une fois que le chemin s'est croisé, il s'avère qu'il est beau, riche, gentil, il a du charme, du coup, il flash sur elle et il propose une opportunité, c'est-à-dire d'acheter un ancien hôtel abandonné, d'en faire un nouveau club, du coup, c'est elle qui va pouvoir qui va pouvoir gérer au niveau de la thématique, au niveau de la soirée d'inauguration. Évidemment, l'héroïne est passionnée de disco. Et du coup, elle va monter toute une organisation entre la déco, une équipe de danse, chorégraphie, etc. Il va y avoir évidemment des histoires d'amour, je t'aime pas, je suis jaloux, ou il est méchant, ou il est plus beau, enfin bon. Ça fait un peu gamin-gamine, bon, il y a des petites histoires comme ça. Bon, ça c'est du vu et revu. Ce qui est intéressant, c'est l'organisation, comment tout va s'organiser auprès de la fameuse grande soirée à venir, jusqu'au coup d'envoi, où on va enfin voir cette soirée d'inauguration, où ils sont censés remanier le disco pour lui redonner un petit coup de jeune et redonner une nouvelle vie au disco. Évidemment, ils vont du coup reprendre des musiques qui sont ressorties par des groupes qui vont être remixées afin de rendre le disco tendance. Bon, finalement, le moment que tout le monde attend à la fin du film, il va y avoir cette fameuse soirée où finalement ça va être un franc succès, il y a quelques comptes qui vont être réglés, et puis après le film se clôture. Donc grosso modo, c'est ça l'histoire du film. Maintenant, ce qu'on en a pensé. Donc, Bazou, évidemment, elle est toujours très intéressée par les films de près ou de loin liés à la danse. Et elle a plutôt passé une bonne soirée, n'est-ce pas?
Moi, j'ai plutôt bien aimé globalement le film. J'ai surtout préféré la fameuse construction, enfin la narration sur le fait qu'il prépare la soirée et ce qui va arriver avec cette inauguration. Donc c'est surtout ça qui m'a intéressé. J'ai bien aimé aussi les chorégraphies qui étaient préparées, tout ça. Donc il y avait des jolies chorégraphies. Après, là où j'ai été principalement déçu, alors bon, c'est vrai qu'on avait quand même des doublages VF de qualité et qu'on avait déjà entendu parfois dans certains films ou séries télé. Globalement, il n'y avait pas vraiment de défaut particulier au film, si ce n'est que j'avais quand même quelques attentes au niveau disco et je m'attendais à quelque chose d'incroyable qui nous mette carrément le feu quoi à la fin. Sauf que du coup, non. Du coup, non, c'était un peu le pétard mouillé. Pour moi, c'était du coup trop c'était plus vraiment du disco, c'était de la dance trop remixée, trop de remix, trop côté techno. Et du coup, ça a perdu le côté disco que ça devait avoir. Et du coup, dans l'ensemble, le côté disco était trop effacé, pas assez prononcé, ce qui est dommage puisque c'était quand même le but du projet. Alors même si tous les personnages ont visiblement aimé et ça a été un franc succès, moi j'avais quand même un minimum d'attente côté disco et j'attendais à voir le feu et je n'ai pas vu ce feu. Il y a eu juste tout à la fin, au moment où le générique allait commencer, où ils ont mis un peu de musique qui ressemblait un petit peu à de la disco, mais vaguement. Donc voilà, en ça c'est un petit peu décevant. Il y a d'autres films où la thématique de disco est abordée et c'est fait de manière plus disco quoi. Mais là, globalement, le film est sympathique. Donc, c'est un genre de film qui se laisse regarder facilement, comme ça, à l'occasion, lorsque ça passe à la télé. Mais la partie disco, pour moi, est pas correctement travaillée. Elle n'est pas assez travaillée. Donc, voilà. C'est vraiment le point négatif. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le film, Azou? On va lire quand même le petit synopsis qui est au dos du boîtier. C'est parti. Azou a un petit peu mal à la tête. D'accord. Zoé Barnes est une danseuse de 21 ans qui peine à trouver du travail. Tout est sur le point de changer quand elle rencontre Michael, un jeune homme d'affaires qui vient d'acquérir une boîte de nuit. Il décide d'embaucher Zoé pour être chorégraphe dans les futures soirées du club. Mais Chris, le petit ami de Zoé, ne voit pas cela d'un très bon œil. Hmm. Ouais, Zou avait une chaîne qui s'appelait Chloé quand elle était petite. Bref, donc des rêves, des obstacles, une passion, son objectif, danser. Le défi de sa vie. Voilà, dance. Euh, bon, ben, je pense qu'on va laisser la place maintenant à la partie. Donc, nous voici sur les informations techniques. Alors, habituellement, je serais allé voir sur Wikipédia la fiche technique directement du film, sauf que le film ne semble pratiquement pas exister. Il n'y a pas. Ah oui, oui, j'ai essayé plusieurs mots-clés, mais j'ai pas trouvé de fiche Wikipédia française, ni de fiche Wikipédia anglaise. Après, il y a quand même quelques sites qui ont parlé un petit peu du film. J'ai eu du mal à trouver la fiche sur IMDb, puisqu'il fallait taper ou le nom du film d'origine en anglais, ou alors le nom québécois, ou je ne sais quoi, ou le nom du film qui a été sorti sur MTV. Mais parfois, quand ça sort en DVD, c'est pas le même titre. Donc là, le DVD, enfin le titre Dance, le défi de sa vie, c'est pas forcément le titre du film quand il est sorti en France. Il y a quand même une fiche Allociné, mais Allociné, depuis un moment, j'évite parce que c'est vraiment très décevant. Donc on va regarder rapidement la fiche IMDb. C'est parti. Alors, le titre d'origine, c'est Turn the Beat Around. Non. Turn the Beat Around. Sorti en 2010, catégorie téléfilm. Titre français ou francophone, La fièvre du dance floor. Alors le dance floor, on le voit 5 minutes à la fin du film. Et c'était cool, mais de là à dire la fièvre du dance floor, bon, c'est un peu exagéré. Donc pour moi, le titre du film n'est pas forcément pertinent. Après, le synopsis en anglais, A Struggling Dancer in LA, donc Los Angeles peut-être, Team up with a young club impresario to bring back disco. Réalisé par Bradley Walsh.
scénario de Jessica Scharzer. Après, rôles principaux, il y a Romina Dugo, David Giuntoli, Adam Brooks, Brooklyn Sudano, Shona McDonald, hein, rien à voir avec les Happy Meal, David Kelly, Jennifer Miller, Jacqueline McInnes-Wood, Deshaun Williams, Yasmin Aker, Kevin McGarry, Sean Bayfield, Miles Faber, Nathalie Resnick, Cédric Smith, Ophelio Portillo, et Jason Derulo et Nathalie Krill. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La moyenne des avis sur IMDb est de 5,0 sur je ne sais pas combien. Je crois qu'il note jusqu'à sur 10. Après, ça parle également des bandes originales écrites par Timbaland, performées par Alia. Alia? Elle était vivante encore en 2010. Alia est la célèbre chanteuse qui a joué dans quelques films. Son dernier film, c'était le film juste avant sa mort, et c'était La Reine des damnés, si je ne dis pas de bêtises. Après, elle a pris un avion privé et ça s'est mal passé. Et normalement, elle devait être l'actrice principale dans le film, enfin la trilogie de films Matrix. Alia, je l'ai vu également dans Roméo doit mourir, un film. Donc elle était chanteuse et actrice. Donc apparemment la bande originale était performée par Alia. Donc voilà, je l'apprends. Pays d'origine du film Canada, d'accord. Aussi connu sous le nom de Disco Queen. Ah ben là, on apprend des choses. Durée 1h29 minutes. Voilà. Pour du coup la partie technique. Maintenant, pour la disponibilité de DVD. Donc, nous, le DVD acheté à Noz il y a quelques années, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Et finalement, c'est seulement ce soir qu'on l'a regardé. Donc, DVD acheté à Noz, 99 centimes. Et puis, maintenant, pour la disponibilité, j'ai fait quelques recherches et il semblerait que le DVD soit peu courant. Alors autant on l'a vu pendant plein de fois, pendant des années dans les bacs à Noz et parfois de manière occasionnelle dans les rayons des magasins de type cash. Mais sinon, en neuf, le DVD ne semble pas être très courant dans les sites traditionnels. Sur Amazon, je ne l'ai pas vu en vente. Du coup, après, je suis allé voir directement sur Rakuten. Sur Rakuten, il est possible de trouver le DVD de deux façons différentes. Il existe dans un coffret avec donc Dance, le défi de sa vie et Dance Crew. Alors Dance Crew, je sais pas ce que c'est, on l'a pas ce film. Le coffret, lui, est vendu neuf à partir de 13,08€ sur Rakuten ou d'occasion à partir de 3,40€. Ou alors, il y a une fiche également pour le DVD tout seul, donc Dance, le défi de sa vie, d'occasion à partir de 2€ seulement. Habituellement, quand un DVD est courant, sur Rakuten, on le trouve d'occasion à partir de 80 centimes. Le trouver d'occasion à partir de 2€, c'est quand même assez inhabituel, et ce qui tente à dire que le DVD n'est pas si courant que ça. Maintenant, de là à pouvoir définir la cote de rareté du DVD, ça me paraît très difficile. Voilà, pas très difficile à trouver, mais très difficile à définir la cote. Après, en cherchant un peu, on peut trouver le DVD pas très cher, en bon état ou en état comme neuf. Il n'y a pas trop de problème. Mais connaître la cote du DVD en elle-même, difficile à dire. Donc voilà pour la disponibilité DVD. En DVD. En conclusion, ben, un petit film sympathique. Pas grand chose à dire sur le film. Donc, bah, on a bien aimé. On a passé une bonne soirée. J'ai trouvé ça plutôt cool. Mais par contre, la partie disco pour moi était quand même assez décevante. Donc voilà, ça donne un avis plutôt mitigé en ce qui me concerne. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. On vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. Ah oui, PS, j'expérimente un nouveau style de montage
au niveau des thématiques de vidéos. Donc pour l'instant, c'est pas encore très au point, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires et à dire ce que vous en pensez. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Au revoir.